Flo, je me disais qu'on pourrait peut-être changer un truc au niveau des intros, non? Ouais, tu penses à quoi? Oh, rien de particulier, peut-être juste un peu plus sobre. Ouais, ça te ferait clairement pas de mal d'être plus sobre. Il t'a pas respecté là. Et tu te laisses parler comme ça. Bon, et sinon, au lieu d'être des cons, t'entends quoi par plus sobre? Bah, juste un truc un peu plus court. Ok, bon, bah, on va tester... Ah ouais, bah tiens, ça. Salut, c'est Florent, et bienvenue dans Culture Ims. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir accompagné de Banzied. Salut Banzied. Salut Florent, salut à tous. Je suis aussi avec Gus. Salut Gus, ça va ? Et bonsoir, ça va très bien et vous? Eh bien, lui-même va très bien. Je me prends pour Alain Delon ce soir, c'est insupportable. Nous sommes aussi avec Guillaume des podcasts mauvais genre, Youpi la vie, la bagarre, tout ça. Salut Guillaume. Guillaume vous salue bien. Eh bien, il vous salue de même. Et nous sommes ce soir... Oh, ma voix est partie en couille en aigu, là, n'importe quoi. Avec Cédric. Salut Cédric. Et bonsoir, bonjour à tous. Enfin, ça dépend Salut. à qui vous écoutez. Et je tiens à rappeler à notre aimable auditoire que je suis toujours le vainqueur du trophée culturel. Le mec est insupportable. Le mec est clairement insupportable. C'était truqué. Il n'y a pas de petite gloire, il a raison. Il a raison malgré tout. Eh bien, puisque tu es le vainqueur de la coupe du premier Cultu Quiz, tu vas nous faire une chronique ce soir, ça t'apprendra. Et ce soir, tu as décidé de nous parler de Jackass. Ensuite, Guillaume nous fera son JT. Et moi, je vous ferai jouer. Eh ben, c'est parti. On va la refaire. Salut, c'est Florent et bienvenue dans Jackass. The following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Accordingly, MTV and the producers must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunt or activity performed on this show. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. 3, 2, 1, fire! Alors, pour cette chronique, de base, j'avais un souci. J'avais pas trop d'idées sur lesquelles je voulais aborder. Et donc, je me suis posé en réfléchissant, en prenant mon verre de whisky et en fumant ma pipe. Je me suis dit, comment vais-je trancher cette côte de bœuf? Après avoir bien mangé, j'ai pensé à Flo, qui m'a semblé le plus raisonnable et le plus cultivé pour faire un choix. Je lui ai alors soumis une liste de réalisateurs de séries et d'animés et Jackass. Le choix de la raison et de la culture aura donc opté pour Jackass. Énorme. Alors Jackass, qu'est-ce que c'est? Alors attends, avant de anecdote vraie, vraiment, c'est que il m'envoie le message. C'était en début d'après-midi, le matin même. Hier soir. Le matin même, je venais de rechercher Jackass en fait pour les revoir. Donc je me suis dit l'occasion est trop belle, c'est parti. Coïncidence. Bang. Let's go. Voilà. Et du coup, oui, une fois que je lui ai rendu ses sous-vêtements, il m'a dit ça. Alors, Tu racontes Jackass, beaucoup trop de qu'est-ce que trucs. c'est une émission de télévision américaine dont les épisodes durent une vingtaine de minutes et qui a été diffusée au début sur MTV. Suite au succès de l'émission sur le petit écran, 5 productions de Jackass sont sorties sur le grand écran. Avant de vous parler du programme en lui-même, Jackass, ça veut dire quoi? On peut le traduire en français par bougre d'âne, niais ou crétin. Il y a notamment une définition qui fonctionne bien pour cette émission, dénuée de sens, de justification, Et insensée. est-ce qu'en 2020, on peut le traduire par Culture Ims?
À force, oui, mais là, du coup, on était sur le Larousse 2002, mais sur le 2020, ouais. Je pense qu'on a encore du level avant d'attendre Jacques. Alors attendez, j'aimerais qu'on me précise bien, c'est Culture Rims. Oui, Culture Rims. Parce que je l'ai pas tout à fait entendu et comme on me le reproche assez souvent, je préfère qu'on mette bien les choses parce que Ouais, si non, on les va être auditeurs carré. veulent chercher, Soyons carrés. voilà. Non, Et mais si c'est les que- auditeurs veulent chercher dans le Larousse, à côté de Bougredane, ça peut vite, voilà. Voilà. Mais Pas de du confusion. coup, si t'as mal compris Culture Rims, c'est parce que Anthony est bègue. Donc, Oui, c'est pas mal aussi. c'est vrai, on est pas dégueu. Hein. Et puis en plus, on fait du théâtre, donc c'est super sympa. Je suis obligé de les rattraper à chaque fois. C'est Ouais, c'est ça. Mais pourquoi me direz-vous que cette définition de dénuée de sens, de justification, etc. Eh bien, le co-créateur de Jackass, il a eu une idée en 1996. Tester des appareils d'autodéfense sur lui-même. Et pourquoi alors. Parce que je t'emmerde. Alors, il y a Jeff Tremaine, qui était alors rédacteur au Big Brother Magazine. Donc, c'est un magazine de skate et d'humour. Allez. Donc, c'est le créateur de Jackass. Lui a dit ce serait trop cool de te filmer. Donc, d'ailleurs, quand j'ai vu qu'il y avait un magazine sur le skate et l'humour, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas d'émission de télé sur la cuisine et la planche à voile. La cuisine, ça y est. Mais je pense qu'il y a un truc à creuser vraiment. Ouais. Ou un podcast culture et humour, tu vois. Ah. Je me suis dit, faudrait faire un truc comme ça. Du coup, je t'expliquerai le concept de Culture Rims, ça, du coup. Attends, on n'a jamais parlé de culture et puis j'ai jamais été drôle. Alors du coup, ouais, faudrait vraiment qu'on explique. Bref. Il commence à faire des vidéos de cascades et de pranks entrecoupées de séquences de skate de Bam Margera, je sais pas trop comment on dit. Margarine. Et d'autres skateurs professionnels. Il n'y a pas C'est qu'un quoi seul. Bam Margarine. Margarine, Ouais, te exactement. prends pas. Et d'autres skateurs professionnels du crew CKY. Les tournages s'enchaînent, la popularité de Johnny Knoxville grimpe dans le monde underground du skate. Un pilote sort, les diffuseurs se l'arrachent. Et c'est finalement la chaîne d'intellectuels MTV. La meilleure chaîne du monde, la meilleure chaîne du monde, je vous le dis. Il me semble Putain. que C'est des Un génies. 56 sur SFR, je vous le dis, je la connais par cœur. C'est la chaîne. Maintenant, quand je veux changer d'opérateur, je regarde d'abord s'il y a MTV, sinon je ne la prends pas. C'est la meilleure chaîne, les meilleures téléréalités. Il n'y a rien de mieux. Ouais, et Franchement, ben moi d'ailleurs, je regarde d'abord Arte, je regarde ensuite France 5, Equidia et ensuite MTV. Le trio de tête est fou. Mais y a pas TV Brest dans le lot aussi, tu m'avais pas dit? Alors non, je suis normand et j'écoute pas cette merde. Enfin, je regarde. T'as bien raison. Vive la Normandie. TV Brest, de toute façon, c'est une chaîne pour les merguez. Et d'ailleurs, Voilà, ça porte bien son Comme nom. pour leur coca. Ouais, et puis balancer Exactement. fake news comme quoi le Mont-Saint-Michel serait breton, mes couilles, voilà. Niquez vos mères. Ah bah ça, Alors, on est sur un je fake ne peux news. que te confirmer. Et alors les mecs ils vont te dire ouais le cidre il est breton mais couilles il y a des cépages en Normandie et genre les gars ils vont te faire croire que un jour qu'ils ont inventé le camembert. Non mais ils se foutent de qui ces gars-là? Voilà. Non, mais je tiens à préciser quand même que Cédric a commencé. Camembert au beurre salé, mes couilles. Attends, parce que t'as commencé par juste on se calme et on a eu un Gus qui nous a directement dit allez niquer vos mères. Directement. Il est sorti de nulle part celui-là. Ouais, mais c'est le côté normand qui ressort d'un coup comme ça, faut pas m'attaquer. Voilà. On a le sang chaud. Les Il y a des Vikings. supporters du Stade Malherbe. Non mais pour qu'on soit Évidemment. qu'on est soit toi dans les clous. Voilà, bah oui, on est. Ça, on vous est êtes tous des deux malades, les gars. Ah il y a des vrais alors. Vous êtes vraiment des vrais. Ok je respecte. Alors bon, on va avoir fini de digresser. Donc je repars sur Jackass. Jackass est donc né en cette année de 1999. S'en suivent 25 épisodes sur 3 épisodes. Trois épisodes. Voilà. Et c'est moi qui bègue. Il est en train de faire un AVC, putain. Non, alors non, c'est que en fait, c'est que je t'explique. Les épisodes, c'est des petites saisons. C'est entre l'épisode et la saison. Donc c'est juste que tu sais pas de quoi on parle. Ah, excuse-moi. Et ça doit être sympa, avoir une émission de théâtre. C'est toujours un bon moment.
Puis Jackass, le film qui sort en 2002, Jackass Number 2 en 2006. Donc Number 2, ça veut dire numéro 2. Hein, Ah, d'accord. Non, mais merci. C'est pour Thomas. Jackass, C'est pour Thomas, ça. Jackass 2.5 en 2007 avec les scènes coupées. Jackass 3D en 2010. Et Jackass 3.5 pour faire du blé. Voilà. Bah oui. Ouais, bah, c'est toujours avec les scènes coupées. Sponsorisé par Monsanto. Exactement. Du blé transgénique. Et enfin, Bad Grandpa en 2013. Que d'ailleurs, je savais même pas que c'était sorti. Et puis, franchement, j'ai vu des extraits et c'est pas dégueu. C'est plutôt rigolo. J'irai voir. De Bad Grandpa. Ouais, franchement, il est sympa. Enfin, bref. Du coup, je vais vous présenter l'équipe. Ah, Donc, enfin. Florent, Banziette, Guillaume, Gus et Cédric. J'allais la faire. Oh non. Ouais, vous avez le même humour de merde, comme quoi ce n'est pas une émission d'humour. Ni de culture. Ni de culture. On vous demande depuis le début, conspiration. Bon, heureusement que tu remontes le niveau finalement. Ouais, c'est ça. Heureusement que tu es là. Ouais. On parle de Cédric là. Et attends, c'est moi qui ai le trophée. Faut te le rappeler combien de fois. Alors, l'un des premiers de la bande, Bam Margera, est un skateur professionnel dans le crew CKY. Il est le 13e skateboarder à réussir le loop et le premier skateboarder de la rue à le réussir. Il apparaît dans plusieurs jeux de Tony Hawk. Excusez du peu. Et d'ailleurs, Tony Hawk apparaît dans Jackass. Et il apparaît aussi dans Jackass. Ouais, on les voit faire le loop d'ailleurs dans Jackass. S'il n'y avait pas un skateur du nom de Tony Hawk qui apparaissait au moins une fois, ça valait pas le coup, quoi. Ouais, bah c'est le plus connu et puis c'est d'ailleurs Tony Hawk, je crois, c'est lui le premier à avoir réussi le loop. Donc sans le louper. Ça Wow. c'est bien. Humour. Alors, Humour. Ah, Culture Ims. voilà. Alors ensuite, il y a Chris Pontius qui lui, il a une spécialité, il aime les déguisements. mais il aime pas se déguiser n'importe comment. Lui, ce qu'il préfère avant tout, c'est se montrer nu ou presque nu. Il aime jouer le rôle de plusieurs personnages comme Party Boy. C'est un gars qui, dès qu'il entend de la musique, il se met à danser n'importe comment en se déshabillant. C'est Thomas alors. Voilà. Eh bien, tu viens de nous balancer une info sur Thomas, c'est cool. Et voilà, j'osais pas le dire parce que c'était en effet un pseudo. Thomas, c'est un pseudo. Ou alors Bunny the Lifeguard, qui est un lapin garde du corps. Donc c'est lui souvent qui va secourir en mer les gens qui s'échouent. Donc ah oui, ouais, j'avais noté ça aussi. Il a seulement un string, des oreilles de lapin et un soutien-gorge. Important. Il coûte pas cher en costume, quoi. Ouais, c'est un joli costume, j'aime bien. Alors il y a Steve-O, c'est l'un des plus connus. Lui, son truc, c'est la cascade. D'ailleurs, il est entré dans le métier de cascadeur après avoir fait une école de cirque. Il a été sélectionné parmi 3300 élèves. Il a fait partie d'une promotion de 33, mais il n'a pas été sélectionné à la fin. Donc il y en a eu 10 qui ont eu un contrat et lui, il a pas été pris. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans Jackass. Donc finalement, il n'a pas trop perdu, quoi. Ça va. Ensuite, Ryan Dunn, lui aussi qui est assez connu. Lui, il est passionné de voitures. Il a d'ailleurs participé à la course du Gumball 3000 et il est connu pour démolir des caisses. Il avait fait déjà plusieurs tonneaux avec d'autres membres de la troupe en voiture sans être grièvement blessé et a même playé une voiturette de golf dans le premier film. Je sais pas si vous vous en souvenez. Puis c'est un rail de sécurité qui aura stoppé sa Porsche 911 lancée à 210 km/h. Il n'aura pas eu d'accident après. Car il est mort. Et oui, c'est gratuit. Pire façon d'annoncer une mort. La pire façon, quoi. Il y avait un mec de ce caf qui était mort. Mais... Voilà. Bah, comme ça, je sais qu'il viendra pas me retrouver. D'habitude, sur les émissions, je me fais des ennemis vivants. Et là, je me suis dit, je vais pas me faire taper. Déjà, En tout cas, on le salue. Voilà. On l'embrasse. Bon, on sait jamais. On l'embrasse. Ça devient glauque, là, putain. Ensuite, il y a Preston Lacey qui était quant à lui acteur de publicité, notamment pour Pizza Hut et Mazda. Et c'est devenu le gros de la bande. Donc simplement ça. Voilà, il fait des sketchs où c'est gros, voilà. En plus, c'est ça. Bah oui. Et justement, il y a un lien avec celui que je vais présenter après. Donc c'est Jason Acuna, donc qui est plus connu sous le surnom de Weeman. Lui, il est skateur professionnel.
Donc c'est pas ça sa spécialité. Ah, il est sa skater, particularité. Wiman. Et ouais, mon pote. Ah ouais. Et ouais. Et sa particularité, c'est qu'il est atteint de nanisme. Et du Ah, coup, c'est il a fait. Ah oui. Il est mort aussi, Oui. lui, non? Non. Oui. Non, 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 il est non, mort, lui. non, il y a Non, il est pas mort. que Ah, Dunn, pardon. il y a que Ryan Dunn qui est décédé. Ah, d'accord, Ouais. ok. Il est Non, juste Steve aussi est mort, petit. non? Non, Steve-O, non, il est pas mort. Du coup, Wiman, il a fait plusieurs sketchs avec Preston, du coup le gros, pour jouer avec la différence de corpulence. Donc c'est ça qui est rigolo. Dave, Tu pourrais C'est- le manger finalement. Laurel et Hardy. Ça participe. Oh, mon casse-croûte. Moi, c'est Entre deux je trouve ça marrant comme tu l'expliques pour expliquer la différence de corpulence. Et c'est marrant. ah bah je le vends bien, moi. Hein. Tu t'excuses limite de le dire. Tu sais. Désolé. Je ne suis pas Ouais. grossophobe. C'était Non, pour le non, non. comique. Non, je suis juste raciste. Alors, évidemment, je plaisante. Hein. Alors, il y a Dave England qui était, quant à lui, snowboarder professionnel, qui a d'ailleurs failli arrêter sa carrière en 97 en s'écrasant le dos sur un rocher. Donc, ouais, ça aussi, il a failli ne pas commencer Jackass finalement. Du coup. Oui, bah c'est ça. Jackass, c'était juste après. Le rocher ou lui? J'ai pas tout compris. Alors, le rocher, on l'a souvent vu dans Jackass, mais pas sous ce plan-là, ouais. Alors, Erin McGahey, qui est spécialiste de trottinette et du bâton sauteur de l'extrême. Ces cascades toujours plus dangereuses lui ont valu le surnom de Danger Erin. Heureusement, il porte toujours un casque. Sa Oui. devise est la sécurité d'abord. Voilà. Ok. Et ça, c'est vrai. Je suis allé voir sur son Wikipédia, le gars l'a dit. Voilà. Et du coup, je vais finir par Johnny Knoxville. Alors, tout le monde le connaît, mais du coup, moi, je le connaissais pas autant depuis que j'ai fait des petites recherches. Donc, si je le présente en dernier, ce n'est pas un hasard. Alors, j'ai plusieurs animateurs autour de cette table virtuelle. Eh bien, sachez que aucun d'entre eux n'aurait voulu le garder. Car disons que Johnny Knoxville était un petit foufou quand il était petit. Oui. À l'âge de 7 ans, il décide de prendre un bâton pour frapper un nid de frelons près de sa maison. Donc ça, je ne valide pas au centre de loisirs. Oui, c'est bon, ça va. C'est une activité comme une autre. Ouais. Et il frôle la mort dès l'âge de 8 ans à la suite d'une triple infection, grippe, pneumonie et bronchite. Il manquait que Covid et il était parfait, le gamin. À 9 ans, il est temps pour lui de sauter du 2e étage d'un hôtel dans une piscine. Et à 13 ans, de sauter du haut du 6e étage dans une piscine. Mais c'est un fou. Alors ouais, mais là tu te dis bon voilà, c'est peut-être un hasard. Mais non, les chiens ne font pas des chats car les parents du gamin ont pas l'air beaucoup mieux. Il se rappelle de plusieurs blagues de son père quand il était jeune. Alors tu vois les blagues de tes darons à Noël, hein, Le genre tonton, là. ouais, genre Tire mon les doigt. ouais voilà, ouais, tire mon doigt et puis genre tu pètes, tu vois. Bon, ça c'est pas mal, tu vois, déjà. Ça, c'est la base. Et bah, imagine ton daron, il arrive à une fête de Noël avec une arme à feu. Tire mon Là, doigt. là est la blague. Voilà, là est la blague. Tire mon flingue. Ou alors, This is America. Pull my finger. et une autre petite blague, par exemple, servir un milkshake rempli de laxatifs à ses amis. Oh. Voilà, donc ça promet un bon repas. Ça promet des bons amis, ça. Donc, une chose est sûre, ce cerveau malade est certainement l'un des principaux fournisseurs d'idées à l'équipe Jackass. Et maintenant, je vais vous faire mon top 5 des meilleurs sketchs de Jackass. Et Zébardi Numéro 5, la petite voiture dans le cul. Oui. Alors là, c'est le prank. Donc, il y a, c'est qui? C'est Ryan Dunn, je crois, qui fait ça. Oui, c'est Ryan Dunn. Ouais. Ouais, donc, ils mettent une petite voiture dans un préservatif. Et il se le fourre bien profond dans le fion. Et donc, il va faire une radio, il fait style qu'il s'est déplacé le bassin, enfin bref. Et genre, le médecin, il voit ça. Il n'en croit pas ses yeux, il fait non, mais surtout, ne dites rien à personne. Oui, c'est ça. Il y a déjà ton pote qui l'a vu, c'est déjà une personne de trop. N'en parle pas à ta petite amie ou à ton petit copain, j'en sais rien. Mais genre, le gars ne se doute de rien.
Voilà. Donc, ça, c'était un prank plutôt pas mal. Un autre prank, lui qui vient donc numéro 4, lui qui vient de Bad Grandpa. Donc, c'est le gamin qui joue avec le grand-père, là. Donc, le gamin, là, il se déguise en meuf pour un concours de Miss. Donc, là, déjà, tu le reconnais à peine, maquillé en pute. Enfin, bref. Et il fait la stripteaseuse. Mais en mode prank ou Ah, mais genre, c'était vraiment un vrai concours de Miss. Ah oui, les gens étaient pas au courant, ils l'ont. Ouais. D'accord. Non. Et t'avais de vraies gamines et tout qui participaient là-dedans. Et genre, au début, c'est un truc tout mignon, tu sais. Genre, il est déguisé en marin, tu vois. Enfin, marin-fille. Et puis là, tout d'un coup, il y a le décor qui tombe et gros bordel, il est en porte-jartel. Un truc dégueulasse. D'ailleurs, en parlant de ça, des trucs de Bad Grandpa dans les films Jackass, quand il se déguise en grand-père, moi, le sketch qui m'a fait halluciner, c'est un prank où il est avec une jeune et il se roule des pelles, mais monumentales. Ah ouais. Et en fait, après, il dit « Bah quoi, mais c'est ma petite fille !» Ah. Car à Culture Ims, nous aimons l'inceste. Non, car Cédric aime l'inceste, pas à Culture Ims, Ouais. calme-toi. Ouais. On salue Ouais. bien sa grand-mère d'ailleurs. Moi, j'aime bien l'inceste de citron. Alors, Oh non. numéro 3. Alors là, on entre vraiment dans le dégueulasse. Hein, dans la dégueulasserie, bien dégueulasse. Est-ce qu'il y a les toilettes de chantier? Attends. Ah, elles y sont. Ça me dit Donc, quelque chose, moi j'ai mis le volcan là en numéro 3. Alors, le volcan, c'est quoi? On a un joli petit décor, tu sais, de train miniature. Et puis, tout d'un coup, on voit un cul apparaître, peint en vert. Non, mais au départ, on sait même pas que c'est un cul. Tu crois que c'est vraiment juste un monticule Oui, comme ça? Et Tu vois une bosse. Ouais. Non. Et là, et voilà que jaillit la merde suprême. Mais un truc, mais c'est un geyser. Je sais pas combien de laxatifs ils ont mis. Mais c'est une immondice. Mais le gars, ça pue tellement en fait. Et en plus, il s'est chié dessus. il t'en est mis dans la vomi bouche. derrière. Donc voilà. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite. Alors en numéro 2, j'ai mis le Woman Fight. Alors, en fait, c'est Wiman, donc le nain, qui est avec sa petite amie. Ah putain, donc, qui est oui. une naine aussi. Et là, tout d'un coup, t'as un nain qui rentre dans le bar et qui fait « Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ma meuf, machin ?» Il fait « Non, mais laisse tomber, elle a choisi, tu vois. » Et là, il ressort, le gars, l'antagoniste, et il revient avec 3 potes, mais toujours nains, tu vois. Et genre là, ça se met à se fighter dans le bar. Et là, t'as les gens, ils regardent, mais genre, ils comprennent pas. Et ensuite, il y a les flics nains qui arrivent. T'as des putains de flics nains qui arrivent. Et ensuite, t'as des putains d'ambulanciers nains. Et tout ça est improbable. Et les Américains, bah, bien sûr, ils y croient. C'est des cons, parce que les Américains, c'est des cons. Et voilà. Parce qu'ils On les étaient embrasse bourrés, bien je pense. fort. Jeff Bezos, envoie-nous ton rip quand même. Voilà. Même Et si t'es un ensuite, gros con. en numéro 1, Bah oui. évidemment, le Poo Cocktail suprême. Ah, allez, On a un toilette de chantier. Un toilette de chantier où ils ont bien chié dedans, bien vomi dedans, bien pissé dedans. Oh mon Dieu. Voilà. Et évidemment, dans un cocktail, il y a le shaker. Alors, le shaker, comment qu'ils ont fait? Ils ont accroché cette toilette de chantier à 2 énormes élastiques accrochés à des grues, tendus. Et ils ont coupé l'accroche en bas. Et là, il y a Steve-O qui est dedans et qui se prend mais un geyser de merde de tout ce qui est dégueulasserie dans le nez, enfin Oh mon partout Dieu. dans la bouche. il avait quand même un pince-nez. Ah oui, voilà, ouais, c'est vrai, il avait un pince-nez et des lunettes de plongée. Oui. Parce que voilà, Oh mon Dieu, Sécurité mais quelle avant horreur. tout. la Sécurité avant tout. sécurité avant tout. Mais il n'avait pas de casque celui-là parce que ouais, lui, il n'y a pas pensé. D'ailleurs, Donc, donc, dans voilà. ce sketch-là, Steve-O rajoute sa propre signature. Il gerbe. Ah oui, il Ah bah, à la fin, Tu il a pas le m'étonnes, choix. c'est normal. Tout le monde aurait fait ça. prend tout dans la gueule et oui, il en C'est du vomit. travail bien fait. Dans un sketch de Jimmy Kimmel, il y a Britney Spears qui a refait ce sketch, mais je pense que c'était un peu de fake. Britney Britney Spears. Je connais pas. Britney Spears. Voilà.
C'est la sœur de Yel. Ah, d'accord. C'est sympa. C'est un clin d'œil à la semaine dernière. C'est ça. Donc voilà. On peut passer. Ah tiens, est-ce que vous avez des sketchs qui vous ont plus marqué de votre côté? Si vous avez vu ou pas. Non, moi, le sketch qui m'a toujours fait mourir de rire, c'est quand tu vois la petite maquette de salle de bain avec les toilettes. Tu vois juste ça, ouais. Et là, tu vois une grosse pêche qui tombe, ça fait... Et tu et en fait, le gars fait comme s'il chiait dans les chiottes. Sauf que c'est à l'échelle 1, je sais pas combien, mais c'est trop petit, c'est beaucoup trop petit. Ah oui, ça me fait penser aussi au moment où il va chier dans un magasin où ils vendent des toilettes. Et donc là, t'as le gars, mais il est vraiment en train de chier là. Oh mais non. Et après, tu vois la photo de la cuvette, enfin tu vois la vidéo de la cuvette où effectivement il a vraiment chié dedans. Ah. Ouais. Je pense à un, moi, c'est quand ils ont. Alors, je sais plus qui était enfermé dedans, mais ils ont enfermé dans un appartement une personne avec un alligator. Ah oui. C'était les parents de Bam Margera. Ouais. Ah oui, c'est ça, exact. Ah, ça m'a fait taper des barres, ça. Trop drôle. Il y a celui où le gros, il est sur une machine de cardio, je crois, mais il est enveloppé dans un espèce de costume pour recueillir toute sa sueur. Oui. Et après, il la faire boire à quelqu'un. Il a fait boire à Steve-O. Ouais, c'est immonde ça, ouais. Parce que lui, c'est un vrai cascadeur. Alors, dans le thème cascade, sinon, il y avait le looping avec Tony Hawk, donc où ça termine dans la flotte. Se mettre en haut d'un sapin qui va se faire couper. Prendre une rampe en étant catapulté en toute chose qui roule, donc avec des rollers, du skate ou même en brouette. Donc, ils atterrissent dans une piscine. Le roller avec les feux d'artifice. L'avion à réaction, c'était sympa aussi. Donc où ils essaient de faire le serveur en passant à côté d'un avion à réaction et qui te souffle dans la gueule. Allumé, bien évidemment. Allumé. C'est pas drôle sinon. Dans le thème animaux, il y a jouer de la musique à un bélier qui te latte les couilles. Jouer au ballon avec une ruche. Jouer dans une piscine à boules avec un anaconda. Alors le bikini, donc bikini, bi ça veut dire abeille, voilà. Donc, ça montre toute la connerie de la chose. Dans les pranks à des inconnus, donc Bad Dad au ski, donc en gros t'as un bébé qui est transporté par Jimmy Knoxville et puis il fait que de se casser la gueule. Terror Taxi où ils font un faux prank à un gars qui est taxi mais en fait c'est un acteur. Et en gros, le gars, il réagit trop mal et il avait un flingue et genre il en fout un dans le coffre, etc. Sauf que celui dans le coffre, il était pas. Ouais, après, faut expliquer le contexte aussi. C'est que il fait ce prank-là, il dit qu'il veut aller à l'aéroport et le gars est déguisé en djihadiste. Ouais, c'est ça. Donc en plus c'était juste après le 11 septembre de 2001. Donc bonne ambiance. Dans les pranks à l'équipe, il y avait le high five. Trop drôle. Donc il y a une énorme main géante quand Wiman il fait high five et puis il se prend une énorme main avec soit de la farine, avec n'importe quoi. Le Rocky est pas mal aussi. Lequel ? Le Rocky. Le Rocky. Quand Bam Margera arrive, il balance de l'eau d'un côté et après il a un gant de boxe de l'autre, donc les gens se retournent et il leur met un gros pain dans la gueule avec le gant de boxe. Oh. Et dans les mutilations en tout genre, il y a le rail de wasabi. Ah putain. Voilà, oui. Il se sniffe un rail de wasabi. Dans le thème casse-noisette, j'ai le T-ball, donc c'est se prendre une balle de baseball dans les noisettes, ou le shoot d'un footballeur américain pro à courte portée, donc le fameux cut test. Et dans la dégueulasserie, il y en a plein. Il y en a plein. C'est le reste. Voilà. Donc on peut passer aux anecdotes à picorer. Eh bien, c'est parti pour les anecdotes à picorer. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors en 2002, Jackass est nommé au Razzie Award pour le film le plus flatulent à destination des ados. Alors je n'ai pas compris du tout. Compris du tout cette anecdote. Qu'est-ce que c'est qu'un film flatulent ? Je pense que c'était une mauvaise traduction. Ouais. Non, alors donc, vraiment, non, les Radio Awards, si, ça m'étonne pas. Hein. Il y a eu, je crois que dans le palmarès, il y a dû y avoir Jackass et le professeur Folding. Ça doit être tout. Et Kevin Razzie aussi.
forcément. Cette vanne-là, elle sera pas comprise par tout le monde, mais ok. Ouais. Alors, deuxième anecdote, le film Jackass Number 2 sera remboursé donc le jour de sa sortie dans les salles de cinéma. Ils ont été même bénéficiaires. Donc, ils avaient investi 11 millions de dollars et puis dès que c'est sorti, paf, c'est bon. Troisième anecdote un peu plus grave, le 20 juin 2011, Jackass est en larmes après avoir perdu l'un de leurs plus grands amis et membre du collectif, Ryan Dunn. À ce moment-là, Johnny Knoxville, en tant que porte-parole de l'équipe, déclare qu'ils ne tourneront probablement pas d'autres films, car Jackass sans Ryan Dunn. C'est pas Jackass. Et dernière anecdote, Jackass 4 sort en mars 2021. Allez. Parce que fuck yeah. parce que même sans Ryan Dunn, au final ça va. Au final, ça reste Jackass, quoi. Finalement, ouais. Voilà. Eh bien, merci Cédric. Nous allons tout de suite passer au JT de Gus. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actu aujourd'hui, fait divers. Aux États-Unis, un homme a payé pour jouer avec un léopard. Il a perdu. En Chine, un homme découvre qu'il est innocent après 30 ans de cavale. Du coup, Xavier, encore quelques années et puis c'est bon, hein, tu peux revenir. Quelle bête. Protocole sanitaire. Les auto-écoles autorisées à reprendre la conduite, mais avec les portières grandes ouvertes afin de faciliter l'aération de l'habitacle. Black Friday, en hommage à Maradona, la cocaïne et l'alcool sont à moins 50% sur Amazon avec le code « C'est pour toi mon Diego ». Politique, ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron, les lieux de culte rouvriront, mais vos prières ne vous sauveront pas de la mort inéluctable qui nous attend tous un jour ou l'autre. C'est glauque. Gérald Darmanin fera passer une loi pour que votre visage soit flouté sur tous les réseaux parce que vous êtes laid. Dans l'affaire du producteur passé à tabac, les policiers auraient déclaré qu'ils ont agi ainsi quand ils ont appris qu'il était le producteur de Jul et d'Aya Nakamura pour le bien de tous. Pour finir, sport, l'OM obtient un nouveau record de 13 défaites en Champions League, autant de défaites que Payet avec ses régimes. Et je rappelle que Paris n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Je me lasserai jamais de ce running gag de merde. Eh bien, merci. Merci Gus. C'est le moment de passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et c'est moi qui fais le jeu cette semaine. Alors, l'année 2020 n'a pas été forte niveau ciné. Hein. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent à part les blagues de Toto. Hein. Donc concrètement, c'était pas ouf. Donc on va se faire un petit voyage dans le temps et on va revenir sur la décennie de 2010 à 2019. Je vais vous donner l'année. Il faudra me donner, selon vous, quel est le film qui a fait le plus d'entrées. C'est bon pour tout le monde ? Non, vous n'aurez pas de proposition de film. Ce sera à vous de vous débrouiller tout seul. Et oui. Google. Non, pas Google, s'il te plaît. Essaye de jouer le jeu. Alors, on commence avec 2010. 2010. Je vais vous donner le nombre d'entrées. Vous allez devoir me donner juste le film. Le nombre d'entrées maximum pour un film est de 6 16 779. Mais quel est le film ? Banzied. 2010. Guillaume, tu as dit ? Non, j'ai rien dit. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. L'autre Guillaume. L'autre Guillaume, ouais, tu t'appelles Gus, toi. Je suis Gus. 2010, les Gardiens de la Galaxie. Pirates des Caraïbes, les Gardiens de la Galaxie, Gus. Ah, c'était pas Avatar en 2010 ? On a Avatar pour Gus et Cédric qui regarde son téléphone qui est sûrement sur Google.
Moi, je vois Inception, mais franchement, je savais pas du tout. Quel gros bâtard. Eh bien, vraiment sur le... eh bien, ce n'est pas Inception, c'est Harry Potter et les reliques de la mort première partie, qui est le top film 2010. On passe... La Galaxie 2014, je suis un connard. Ah, peut-être, je ne sais pas. On est en 2011 maintenant, et le nombre d'entrées va vous donner très clairement un indice, puisqu'on est sur un petit 19 440 920 entrées. Alors, Avatar. on a Avatar pour Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis. Qui a dit bienvenue chez les ch'tis? C'est Cédric? Moi, c'est moi. Ouais, Cédric. Et j'ai même pas triché. Ok. 2011. Inception pour Banzied. Et Guillaume? J'ai un doute parce qu'on a fait la bagarre récemment. Et, je sais qu'il y a un film qui doit arriver plus ou moins dans ces eaux-là. Et je suis pas sûr. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Allez, moi je vais dire que c'est plus. Donc je vais dire Harry Potter, les reliques de la mort 2, un truc comme ça. Eh bien non. Ah bah oui. Il s'agissait d'Intouchable, tout simplement. Oh putain. Oh merde, ouais, putain, voyez ça ça c'est plus l'autre tard, truc moi. de français là. Et Je non. voyais ça plus tard, moi. Bah c'était il y a 9 ans. Ah, le film. C'était il y a 9 ans, c'est pas si loin, mais voilà. 9 ans. Ensuite, en 2012, petite baisse, 7 millions 3902 quand même. J'ai mon idée, moi. Mais je vais répondre en dernier. Non, tu réponds en dernier? Très bien. En 2012. Oui. Un James Bond. Mais je sais pas, peut-être, tente. Moi, je dirais un Marvel, genre, je sais pas, je dirais... Attends, quand on se... Moi, je dis Avengers. Avengers pour Guillaume. Je dirais Iron Man, moi. Iron Man pour Cédric. Bah, pouvait pas y avoir Iron Man et Avengers. Mais pour moi, c'est l'un des deux, c'est pas les deux. Moi, je dis James Bond Skyfall. Ok. Ouais, pas bête, ouais. Transformers. Eh bien, nous avons une bonne réponse parmi vous. Il s'agit de à tous les coups. Banzied avec Skyfall. Oh, enculé. Bien joué. Oh putain, Et ça oui. y est, j'ai épuisé mon quota de chance. Et voilà. 2013. Maintenant, nous passons à l'année 2013 avec 5 149 518 entrées. Mais pour qui? Déjà, souviens-toi des films en 2013. Ouais, c'est trop dur. Tu t'es souvenu de Skyfall, excuse-moi. C'est Un X-Men, je sais plus. un X-Men, ok. Future Path. Allez, hop. Combien tu dis d'entrées? 5 149 518. Y a pas l'autre merde de Disney là dans ces eaux-là? L'autre merde de Disney, tu penses à quoi? La Reine des Neiges. Par exemple. Bah je sais pas, est-ce que c'est ta réponse, la Reine des Neiges, Guillaume? Allez, je ne l'ai pas. Alors, j'ai une anecdote sur la Reine des Neiges. Eh ben. Sachez que je n'arrive pas à dépasser un moment dans le château. Je mise sur la Reine des Neiges. Mais vous savez le moment du château où elle dit Let It Go, là, la fameuse chanson. Ouais. Il y a un moment, elle se met en robe des glaces et en gros, elle change de tenue. Ce moment me sort littéralement du film. Je fais non, c'est pas possible. Elle doit avoir froid, cette meuf. Et j'arrive pas à dépasser ce moment du film. Elle le dit dans la chanson. Ce n'est pas possible. Elle le dit qu'elle est très chaude. Elle dans la chanson, le poil a jamais dérangé, voyons, Guillaume. Et ben oui, mais je sais pas. Je ne peux pas dépasser ce moment-là du film. Genre, ça m'en sort complètement. Je ne sais pas. La diégèse est heurtée. Je fais non, c'est bon, j'arrête. Par contre, Yel, tous les albums, hein, ça y va. Hein. Quel bâtard. Bah écoute, j'y peux rien. Et franchement, c'est le moment où j'ai fait. Franchement, c'est surcoté. Je comprends pas ce film. Donc on a Guillaume qui part sur la Reine des Neiges, Gus. Pirates des Caraïbes, la Fontaine de Jouvence, peut-être. Ok, très bien. Et Cédric? Un Avengers encore. Un Avengers, ok, très bien. Eh bien nous avons une bonne réponse. Il s'agit de Guillaume avec la Reine des Neiges, bien évidemment. En 2014, en 2014, on remonte un petit peu avec 12 361 430 entrées. Mais qui c'est qui a fait ça? 2014, ça dit 2014. Avengers pour moi. Avengers pour Gus. C'est l'année de la naissance de mon fils. Oh putain. T'as pas intérêt à te gourer là du coup. Gaël, mon fils, est un peu plus vieux, je crois. On est toujours sur du box-office français. Hein. On est toujours sur c'est le box-office français. C'est le top film France. Donc on a un Avengers. À l'époque de la famille Bélier, de les Tuches, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout ce genre de merde là. On est bien d'accord. Tu l'as dit. C'est toi qui le dis, hein. Moi je ne dis rien. Interstellar. On a Interstellar, on a Avengers. Aussi, ouais. On a deux Interstellar et un Avengers. Qu'est-ce que je lui mets à la petite dame? Les films internationaux, c'est. Non. À mon avis, c'est un mauvais plan, les mecs, je vous le dis.
Au début, on a pas mal de films français et visiblement, les Français vont voir des films français. Des bonnes merdes. Faut bien être patriote un peu, non? Alors, n'est-ce pas? À quoi qu'on a eu Skyfall. Ceci étant dit, on a eu Skyfall. Bah, c'est très français, hein, c'est bon. Allez, à la famille Bélier, parce que j'adore Sardou. Et- Douane. Ça cumule Vraiment, beaucoup c'est- quand même. Il adore Si je reviens dans le Sardou, culturisme, Yel. Je ferai une chronique sur Louane. Il adore Sardou, Yel et Christophe Maé. À un moment donné, il faut parler. Attends, Guillaume. il y a pas aussi Lucie cette année-là de Besson. Attends, 2014, Eh ce serait ben, pas Lucie peut-être. Tu as donné ta réponse qui est la famille Bélier et ne t'inquiète pas, tu aurais donné la mauvaise réponse avec Lucie puisque c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oh merde. Et c'est là que j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on a fait. Heureux de ne pas avoir la Oui, bonne réponse. C'est là que j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir cette Franchement. putain de trilogie. Franchement, je suis allé le voir. Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu? Je me suis bien marré. Eh bien, tu quittes Culture Ims sur le champ. Arrête, ça parle de racisme et d'humour noir. Genre, personne n'aime ici. Arrête. Tu vas pas me faire croire ça. Arrête. Eh bien, nous allons passer dans la deuxième partie de cette décennie avec 2015. 2015, il y a eu 10 505 479 entrées pour le top film. Mais qui c'est-il? Je dirais The Revenant. The Revenant. Non, là je sais. Là, Moi, tu je l'ai sais, vu, tu donc, donnes la réponse en dernier si tu veux, alors Guillaume. Là, j'en suis sûr. Ok. C'est pas un Star Ça Wars? m'étonnerait que ce soit autre chose. Ce serait Star Wars à la réveil de la Force, je pense. C'est ce que j'ai dit. Guillaume, Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, putain, ouais. il y a eu Guillaume et Star Wars. Gus parlent de Star Wars, ok. Et Banziette, toi c'est Jurassic World? Ouais. Eh Ah, bien, pas con. eh bien, on a un tout pile, c'est la team Guillaume qui est dans le tout pile Allez. avec Star Wars 7, le réveil de la force, Ouais, bien ça tombe évidemment. Le réveil de la force. Ah, Ouais. Star Wars, À cause de c'est moi, Eh je oui. l'ai vu 3 fois. Et oui, si on enlève tes trois fois, il y a plus que 8000 entrées du coup. C'est voilà. Ah, 2016, on est avec 5 625 807. Je dirais Rogue One. On a Rogue One. Je crois que c'était après Rogue One. non, il fait pas autant d'entrées. C'est pas Ah, possible. je pense pas. Non. Pour un spin-off, il fera pas autant, je pense. Même T'as s'il les pas vaudrait. un- Hein. T'as pas un Hobbit ou un truc comme ça? On a Rogue One, on a Y a le pas la Hobbit. désolation de Smog? Désolation de Smog. Et pour bah moi, la, la team Guillaume encore ensemble, on est sur un Hobbit, on est sur un Rogue One et Banzied, on est sur Split. Split. Et bien pas Ah, du c'est après, tout. je crois. On n'est pas sur le même Hein délire. On n'est pas sur le même délire, on est plutôt sur Vaiana en 2016. Ah ouais. Ah, ouais, oui. Allez, il en reste c'est un peu Ah, c'est vrai dedans. qu'il est Disney. il C'est en vraiment reste pas plus ouf. que 3 maintenant. Moi, j'avais bien aimé Vaiana d'ailleurs. C'est un très bon Disney. C'est le dernier Disney qui m'a bien marqué. J'ai bien aimé. Il en reste plus que 3. 2017 avec 7 millions, un petit peu plus de 7 millions d'entrées, qui c'est? Bah, c'est l'autre Star Wars, Le gars il a un Star Wars, ça va être Star Wars, bah c'est Star Wars, bah c'est Star Wars, bah c'est Star Wars. Bah, là, ouais. 8, Ah, pas sûr, parce que vu que le premier, enfin le retour du. Enfin, Le dernier Jedi. 2017, Non. c'est 2 ans après, hein, c'est ça, on avait fait. Là on a, ouais, là on a, Ouais, ouais, ça va être Star Wars. 2016, c'était Star Wars, et du coup, je pense que c'est 2018, ouais. non c'était 2015 le premier Star Wars, enfin Star Ouais, Wars Dodo. 7. Ouais, c'est 2 ans après, merde. ils en faisaient un tous les 2 ans. Parce qu'après, dans le truc, t'as Rogue One ou t'as. Ouais, c'est ça, 2017, ouais. Ouais, T'as ça, Solo, c'est Star Wars. Donc vous partez Aussi tous que Star Wars. plus ou moins sur les derniers Jedi. Moi non. Ouais, le Non. Ouais. Moi non, mais j'ai pas d'autre idée de film. donc, Ok, je vais- et ben t'as bien fait de ne pas donner ton avis puisque c'est bien évidemment les derniers Jedi qui remportent le Top France. En Je 2018, je savais. En 2018, on a quasiment 6 millions d'entrées pour ce top film, mais lequel est-il? Attends, tu peux nous dire combien il avait fait, les derniers Jedi? Les derniers Jedi, il a fait 7 millions, un petit peu plus de 7 millions. Pas ouf. On est à 3 millions de moins quand même que le 7. Bah, c'est normal, Oh. il avait pas plu le celui de 2015. Il a fallu que les gens se rendent compte au bout d'un moment. Du coup, 2018, on est à quasiment 6 millions. Qu'est-ce qu'on a fait au Et bon je Dieu dis les tuches. Ah, Les Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Oh, Pas con. Et Banzied, Je vais dire le deuxième Jurassic World. le deuxième Jurassic World. Ah, peut-être. Eh bien, Il aime les dinos. hein. eh bien, c'est toi qui es le plus proche parce que effectivement, c'est une suite. Mais c'est Les Indestructibles 2. Ah ouais. Voilà. Ah, qui était pété en plus, c'était pété.
Ouais, il était un peu pété. Enfin, tu connais le twist dès le début quasiment. C'est ça. Et enfin, l'année dernière, on est quasiment en 2021. On va parler de 2019 avec un tout petit peu plus que 10 millions d'entrées. Qui c'est qui a fait le top film France ? Star Wars. On a Gus, déjà, tu Star peux Wars. l'éliminer direct. Parce que ce film n'existe pas. On est bien d'accord, déjà, il n'existe pas. Mais Bien quel sûr qu'il film Qui est allé le existe. voir qui est allé le voir et qui peut dire franchement j'ai passé un bon moment? Non, attends. Non, Ce alors- film-là, Ray Skywalker. alors je l'ai vu 2 fois. La première fois je me suis dit non c'est pas possible. Je n'avais Ouais, pas deux vécu fois. ce sentiment depuis X-Men Apocalypse qui a été le film où j'ai littéralement hurlé dans la salle à tel point que les gens se sont retournés parce que le moment où Magneto détruit Auschwitz, j'ai fait non mais c'est pas vrai, non mais n'importe quoi. Et là, dès le début quand il fait l'empereur est en vie, j'ai fait ouais allez c'est bon, il y a là, qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'imagine bien Guillaume dans la salle de cinéma faire mais il est fou. Mais c'est exactement ça. Et je suis allé le revoir une deuxième fois en mode non, ça se trouve, j'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar, je Ou me il y a suis juste trompé. quelqu'un qui t'a marché sur le pied. Exactement, mais j'y suis retourné et j'ai fait mais non, c'est vraiment une merde. Donc non, ça peut pas être Star Wars. Jacques, la même année, il y a Avengers Endgame ou un truc comme ça. Je mise sur le Avengers parce que je pense qu'Avengers bat Star Wars. 2019, ah ouais, Avengers Endgame, ouais. Ouais, Ok. mais ils n'ont pas la force. Ah ouais. Mais ils ont des muscles. Eh, ils ont la bagarre. Endgame, non. Donc on est Mais sur on a Hulk. Ils ont Hulk. on est sur du ont- Avengers déjà- Endgame ou sur le dernier Star Wars, c'est ça ? C'est ça. C'est Ouais, ça. l'histoire de Dark Plagueis le sage. Eh bien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil puisqu'il s'agissait d'un Je préfère dans le film cul. Hein. d'animation mais version live. Il s'agissait du Roi Lion. Oh, c'est pété. C'est un mensonge, monsieur Florent. Ah non, C'est truqué. Ah non. c'est truqué. C'est Ah un non, mensonge. je vous Qui assure. a vu ce film autour de la table? Qui a Personne. vu Moi, ce je l'ai film pas vu. Non, Moi, non, j'ai non. vu le dessin animé, perso. Moi, je l'ai Oui, pas vu. c'est moi. ça. Non, mais alors Pas moi vu non aussi, plus, je moi. ne l'ai pas vu, mais visiblement, il a fait 10 millions Il paraît d'entrées. que ce film aide à chier. Tu te mets aux toilettes, tu te mets le Roi Lion et bim, ça part. Allez. Non. Moi, j'ai pas besoin de ça, donc ça va. Je pense qu'en fait Guillaume il a été voir Star Wars dans la même séance que moi et quand ils se sont embrassés à la fin il a fait oh mais non. Non, mais c'est ça. Mais ça a été ça toute la séance. Non, mais c'est ça. Non, mais on a. Le enfin, bandeau défilant. En vrai quand j'y suis allé c'était en VO, c'était méga pesant parce qu'en fait on voyait que tout le monde était au bord de l'ébullition et il y a le climax à la fin où ils s'embrassent et il y a toute la salle elle a fait mais non Avec l'Amazon par la force, avec on se passe des trucs comme ça à travers des. C'est une diade. C'est une diade. Imagine l'expérience de film, parce que moi, c'est à chaque fois, tu le vois dans des salles pleines, et tout le monde voit à cette expérience collective de mais on se fout de notre gueule, on est en train de nous chier dans la bouche. Moi, j'ai explosé de rire. C'est quand il y a un Stormtrooper qui fait c'est moi le traître. Et là, genre, j'ai explosé de rire. Non, c'était pas le Stormtrooper, non, c'était le gars qui est méchant depuis le début. Et non, C'est c'était vu à moi le 3000. traître. C'est vu à 3000. Tu le sais que c'est alors, pour l'histoire, le Star Wars 9, je l'ai vu avec Marie-Lucille. Oui. Marie-Lucille qui n'a vu aucun Star Wars, ok? Et donc, on y va. Elle m'a vu rager pendant, je pense, les 2 bonnes heures que dure le film, en mode. Enfin, à chaque fois qu'un truc arrive, voilà, je soufflais très fortement. Et je suis rentré, et en fait, à l'époque, on a vu le dernier Xavier Dolan, qui était la vie de je ne sais plus quel. Enfin, celui avec Kit Harington, qui était vraiment pas terrible, quoi. Qui était même assez nul. Et elle me dit Star Wars, au final, c'est pire ou mieux que le dernier Xavier Dolan. Sachant que j'avais failli sortir de la salle pour le Xavier Dolan. Et je lui dis Star Wars 9, pire que pas ouf. Et depuis, elle l'a écrit sur un post-it et elle l'a foutu sur notre porte d'entrée. C'est énorme. Que toi, je le vive encore bien. Ouais, il est encore ancré. Putain, le Tous les matins, il va au taf, il rage déjà. Genre ses collègues, ils en peuvent plus. Le gars, il arrive au taf, il est énervé Il y a déjà. mon fils et Star Wars 9, pire que pas ouf, toi. J'ai le droit à Ray Palpatine. Non, Skywalker, non mais faire Non, foutre, putain. C'est à ce moment-là où t'as envie de dire va te faire enculer, film. Ah, mais clairement, mais
Mais du début à la fin, t'as l'impression que t'as les gars qui sont en train de te faire des doigts, genre je t'encule bien, allez. Ouais, putain, non mais c'est clair. Tu vois toute ton enfance. Vous souvenez de cet épisode de South Park sur le dernier Indiana Jones? Oui, c'est non mais c'est ça. Exactement pareil. C'est Spielberg et Lucas qui viennent me violer. Allez. Non, mais déjà mort. T'en demandes encore? Allez. je suis outré. Même encore, donc c'était en 2019. 2 ans après, je suis encore mal. Je suis encore. C'est pire en termes de traumatisme que la séparation d'Oasis auquel j'étais. Et pourtant, franchement, je l'ai ruminé cette rupture d'Oasis. Mais alors là, Star Wars 9. Putain, non. Et dites-vous ça pour un jus de fruits, quoi. C'est ça. Dites-vous que ça fait à peine 1 an. Voilà, tout juste. Et depuis, on est resté enfermé chez soi avec cette pensée. Tu te m'étonnes. Putain, et on a l'impression que ça fait 10 ans. C'est ça. Laurent, en 2019, c'est le Roi Lion qui a fait le plus d'entrées en France. Oui. Waouh. Les gens sont nazes. Bah, Non, c'est pas de ma faute si les gens sont nazes, écoute. Et la France qui a ses gosses qui a emmené leurs gosses, quoi, c'est tout. Non, C'est mais ça. après, je l'ai vu le Roi Lion plus tard et je me suis dit, mais c'est nul, c'est des lions, ils ont pas d'expression. Et... C'est nul, c'est des lions. moche. Le titre du film est un indice, Banzied. Ah, mais je veux dire, Il y a un lion qui est roi des autres lions. C'est déjà un problème. Avant, tu vois les lions qui sourient, qui chantent, etc. Là, ils ont des expressions de lions, quoi. Ok, les effets spéciaux sont incroyables, mais c'est tout. Pas de sourire, pas de... Plutôt Zazouz gros bâtard, mais bon. Les gens sont allés voir le Roi Lion en 2019. Eh oui. Eh bien, c'est sur cet incroyable torrent de seum. C'était le monde d'avant, c'était le monde d'avant. C'est sur cet incroyable torrent de seum que se termine cet épisode de Culture Ims. De Jackass. On a bien rigolé et après on s'est fait mal. C'est le concept de Jackass. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez écouter les anciens épisodes sur toutes les plateformes de streaming et surtout sur Apple Podcast. Mettez 5 fucking étoiles. Merci. De rien. Et maintenant, avant de vous faire cette petite formule que vous connaissez si bien, je vais laisser Guillaume refaire son petit instant promo. Vas-y. Ah putain, je suis pas dépourvu d'un coup. Je fais un podcast qui s'appelle Youpi la vie avec des gens géniaux qui sur un sujet de niche qui s'appelle la vie. On parle de enterrer sa grand-mère, en faire des rencontres sur Tinder ou encore boire un verre au bar. Je suis aussi à la tête d'un label qui s'appelle Mauvais Genre où on retrouve un peu de tout, à savoir un excellent podcast qui s'appelle La Bagarre avec des intervenants pas si mal que ça. Ouais. On a aussi un podcast sur la sexualité porté par la personne avec qui j'ai créé ce label, à savoir Marie-Lucille. Et puis après, je fais un podcast sur la parentalité, plein de trucs en tout genre. Eh bien, je vous souhaite donc, sur ces bonnes paroles, une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.